davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission de Backstage. Nous allons parler de ce spectacle que vous allez retrouver au mois de février au Vendée-Space, le Grand Cirque de Vendée. Et nous allons en parler avec Frédéric Colneau, attaché de production du Cirque d'Hiver. Bonjour Frédéric. Bonjour David. La Vendée, tu connais toi, tu as passé du temps quand tu étais plus jeune et tu as une belle anecdote à nous raconter sur cette inspiration que tu as eue à un moment donné quand tu étais jeune. Exactement, puisqu'en 73, avec mes parents, on est venus en vacances en Vendée et ça a duré des années. Et donc, c'était l'été. Donc, qui disait l'été, disait des petits cirques qui venaient. Parce que nous, à l'époque, à Saint-Hilaire-de-Riez, on avait une maison, mais il n'y avait que des champs à côté. Et du coup, il y avait des petits cirques en plein air qui venaient. Donc, c'était le premier, la première la connexion avec un spectacle de cirque, surtout l'arrivée. Et puis, pour ceux qui ont connu, il y avait des petits... les gens apportaient leurs chaises, hein, il y avait quelques rangs de gradins. Et ensuite, comme on allait sur le port à Saint-Gilles, quai Rivière, là-bas, il y avait donc bien sûr des manèges, mais il y avait aussi des chapiteaux qui venaient. Et ma mémoire, c'est d'avoir vu une ménagerie. Donc on était encore très jeunes, ça c'était quelques années plus tard. Ouais. On n'est allé que visiter la ménagerie, frustration. Mais comme on était une ribambelle de cousins-cousines, hors de question. Puis moi j'étais le plus âgé, donc non, on ne va pas au cirque. Et c'est qu'après qu'on est allé au cirque. Et là, c'est quand à Saint-Gilles, la place de la Félicité a été le rendez-vous des cirques tout l'été. Donc voilà, c'est comme ça que la passion a commencé. Et tu te voyais à ce moment-là déjà travailler dans les cirques, dès tout petit, parce que là... Alors tout petit, ouais, mais à 11 ans, moi quand j'étais en 6e, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, Monsieur Loyal, dans un cirque? Ah, c'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Et pourtant, à ce moment-là, tu suis des études de comptabilité. Rien à voir. Rien à voir, mais c'est en s'intéressant, en allant regarder les chapiteaux arriver, les convois arriver, les chapiteaux se monter, que je posais des questions. Je n'ai pas toujours mes réponses, mais j'ai eu une réponse un jour, on m'a dit, écoute, la place de Monsieur Loyal, les gens, ils y restent très longtemps. Tu veux faire du cirque, tu aimes vraiment ça, rentre dans l'administration et tu pourras toujours avoir du boulot. Et j'ai fait un BTS de compta pour ça. Pour rentrer, en effet, en 89, à l'époque chez Achille Zavata, avec encore Achille qui était vivant. Et donc, je suis parti 3 ans avec eux, enfin 2 ans et demi, et au niveau de l'écriture comptable de tous les jours, quoi. Et c'est comme ça que j'ai pu, mais vraiment embrasser le métier et vraiment découvrir, en fait, l'envers du décor, parce qu'il n'y a pas que le côté des bisounours ou côté spectacle, c'est bien de l'autre côté de la barrière, quoi. Bien ça, sûr. C'est important. Tu as fait beaucoup de cirques aussi, tu as travaillé pour beaucoup de grandes maisons circassiens. Du coup, voilà, c'est que moi, ça a débuté chez Achille, et puis après un remplacement au Cirque Pinder en 93, de 3 mois, et j'ai enchaîné 94 jusqu'à 2011 au Cirque Pinder, là, sur la piste, avec... voilà, le souhait d'enfant réalisé en étant sur la piste avec le rôle de Monsieur Loyal. Et en 2011, une rencontre avec la famille Bouglione a fait qu'on m'a proposé un poste de production, d'attaché de production pour les spectacles de cirque qu'organise la famille Bouglione chaque année au Cirque d'Hiver à Paris. Peux-tu nous présenter en quelques mots, parce que le Cirque d'Hiver, c'est une telle histoire qu'il faudra plusieurs épisodes pour la raconter, mais succinctement, parle-nous du Cirque d'Hiver. Ça reste, aujourd'hui, c'est le plus ancien cirque debout, hein, c'est-à-dire qui existe en Europe, et le plus beau, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de cirques. Le cirque, il ne faut pas oublier que le cirque a commencé avec des cirques en dur, et le chapiteau est arrivé par la suite. Le Cirque d'Hiver, c'est une construction et une inauguration en 1852, avec une histoire qui a toujours été du cirque, sauf un petit passage de cinéma, cinépathé, voilà, de 1907 à 1923. Et les Bouglione sont arrivés en 1934. Ils ont eu la chance d'avoir un cirque qui avait été un peu transformé par un propriétaire qui avait fait faillite à cause de beaucoup d'investissements. Et ils ont récupéré un cirque quasi neuf en 1934 avec une piste nautique. Donc ça veut dire qu'on pouvait avoir un spectacle au sec et puis à un moment donné l'eau. Et puis le Cirque d'Hiver avec la famille Bouglione, c'est une histoire de famille, c'est une histoire... ça reste pour chaque artiste, c'est un peu le Graal de venir travailler au Cirque d'Hiver par rapport au lieu, mais par rapport à ses pairs. C'est-à-dire qu'un jongleur, un acrobate, un clown, il sait qui est passé avant lui. Et surtout les trapézistes. Pourquoi ? Parce que le trapèze volant a été créé
en 1859 au cirque d'hiver, trapèze volant. Oui, le trapèze volant, et on a d'ailleurs l'histoire sur le site internet du cirque d'hiver. Pourquoi ce nom cirque d'hiver? Parce qu'il y avait un cirque d'été. Ah. Et que le propriétaire du cirque d'été, qui était M. Dejean, 1840-1845, il fermait pendant l'hiver. Parce qu'on est en bas des Champs-Élysées, il faut imaginer que là, tu n'as pas de moyen de locomotion pour te rendre au spectacle. Et il a absolument voulu avoir un endroit au cœur de Paris, et il est venu boulevard du Crime, surnom du boulevard du Temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de petits théâtres, il y avait plein de petits entresorts, c'était festif. Et là, il y a eu le cirque d'hiver, donc il pouvait garder ses artistes et sa compagnie équestre, l'été, cirque d'été, cirque d'hiver, au cirque d'hiver. Tu la racontes bien. Parce qu'on aime cet endroit. Mais on le sent, cet amour. On aime cet endroit, c'est magique. Ouais. Tempo, c'est le nouveau spectacle du cirque d'hiver. Qu'est-ce que tu peux en dire en quelques mots? Bien, comme chaque année, donc Joseph Bouglione, qui est directeur artistique, engage des numéros. Et alors, le thème, le titre, c'est un titre qu'on doit trouver, mais c'est vrai que là, c'est aussi un tempo de rythme, tempo au niveau d'un spectacle qui est riche de nouveaux numéros, enfin des numéros qu'on n'a pas toujours vus en piste, ou qu'on revoit, mais sous certaines formes et des formes un peu qui se renouvellent. Et c'est encore un très beau spectacle. En fait, c'est à chaque fois une rencontre. Ces 5 mois d'exploitation, ces 5 mois de spectacle avec des artistes qui sont engagés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant leur arrivée. Donc c'est un contact, c'est de plus en plus de relations, et puis là, il y a l'arrivée humaine et la rencontre humaine, et qui, pendant 5 mois, est un merveilleux passage, comme ça pouvait être aussi en tournée. On va parler désormais du grand cirque de Vendée, mais avant de rentrer dans le détail, je propose que l'on regarde cette bande-annonce. « 21 et 22 février 2026, les réservations, ça commence dès maintenant. C'est un joli cadeau, ça aussi, à proposer, à faire, à se faire aussi. » En ces périodes de fête, oui, c'est bien, c'est pas mal. Ouais. La genèse, comment c'est arrivé alors? Parce qu'on va retrouver un peu de cirque d'hiver au Vendespace. Alors, là, c'est une demande du département à la base qui a proposé à Joseph Bouglione de venir avec un spectacle. Donc Joseph a dit banco, donc ça a été une belle rencontre avec en plus AZ Prod qui est là aussi en soutien production, et hyper importante parce qu'on passe vraiment un bon moment. Il faut imaginer que les numéros que va mettre Joseph en piste, puisqu'il sera là donc à Vendespace pendant les 5 jours où on est là, en fait ce sont des numéros qui ne sont pas au cirque d'hiver. C'est Joseph qui crée ce numéro pour le Vendespace. Alors bien sûr qu'on en connaît, d'autres pas, donc c'est un challenge. Et c'est comme ça que l'année dernière on est venu, c'était en période de décembre, et là c'est un nouveau challenge là aussi d'avoir au mois de février, mais ça permet aussi aux gens de s'habituer à ce que, par exemple avec ces moments de fête, où ça peut être un cadeau, parce que bien sûr, le cirque c'est vraiment un spectacle qu'on vient voir en famille. Bien sûr, intergénérationnel aussi. Complètement. On y va avec tout le monde. Et chacun se réjouit à chaque fois et chacun prend ce qu'il a à prendre. Et en fait, il y a des moments, oui, on va regarder son enfant, on va regarder. Mais à un moment donné, on prend aussi chaque numéro pour soi et on s'approprie un moment qui est un moment donc, de numéro de cirque avec un orchestre, une chanteuse. Et donc, c'est un liant et c'est un beau spectacle vivant. Comment il a fait sa sélection, Joseph, pour proposer donc ces artistes? Et parle-nous aussi des artistes. Alors, du coup, il faut avoir que. Alors, la chance de février, parce que nous, il y a une saison dans les numéros. Les gens partent en saison, sont après. Février, on a encore la chance que beaucoup de saisons de cirque ne soient pas reparties. Donc, on a pu trouver des numéros qui étaient disponibles. Et Joseph, on connaît, il les connaît tous. Et il s'est dit, voilà, il faut que je prenne une base, la base, un peu les clowns, bien donc sûr. Les mangeurs de lapins.
Les mangeurs de lapins, mais attention, hein, les mangeurs de lapins, ce n'est que le nom, parce qu'il n'y a pas d'animaux sur la piste. Hein. Eh bien, Ils ne vont pas manger des lapins. Non, mon cher David, ils viennent avec des éléphants. Ah, ils viennent avec des éléphants. Mais qui sont des poupées. Mais bien sûr. Voilà. Pas d'animaux. Donc les mangeurs de lapins, ça c'était, ils voulaient absolument les avoir et autour de ça viennent des numéros français aussi, hein, parce qu'on a la chance. Alors nul n'est prophète en son pays, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup à l'étranger, mais ils travaillent aussi parfois en France. Le duo Frénésie, ils viendront en voisin, hein, parce que sont normands, pas très loin, au Machinois, Adèle. Alors Adèle, qui est une artiste internationale, mais qui est née en France, à côté de Paris, à Créteil, puisque sa maman était en contrat chez Arlette Grus. Et donc, c'est son mari qui était en contrat. Et donc, Adèle est née donc au cirque Arlette Grus il y a quelques années, avec un très beau numéro de sangle. Ouais. Et puis après, vous avez Bruno Macaggi avec la jonglerie. Vous avez une autre Française qui fait un très beau numéro de Diabolo. Également, donc vous avez de hula hoop. De la, ouais. Voilà. Donc un très très beau spectacle. Et ça, c'est des gens que l'on va accueillir le premier jour, le mercredi, avant les spectacles, pour répéter jeudi, vendredi. Qu'est-ce que tu aimes dans cet univers, toi qui y baigne depuis tellement d'années? Alors quand j'ai commencé, je ne pensais pas que je continuerais tant d'années. Je crois que c'est à chaque fois l'aventure humaine. C'est ça. Le collectif. Le collectif. Et en fait, c'est ce qu'on peut ressentir en tant que spectateur quand on découvre un spectacle vivant, quel qu'il soit. Il y a une émotion. Cette émotion, on la vit aussi avec ces gens qui viennent travailler, qui viennent se produire en piste avec... ce sont des athlètes, hein, pour nous. Bien on sûr. considère ça comme des athlètes sportifs. Donc, ils sont là ils sont concentrés. C'est parfois des journées sont longues. Et donc, le travail de la production et l'accueil, par exemple, d'un directeur artistique, c'est de les mettre en confiance. Bien sûr. Et c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement humain qui est mon moteur, quoi. Qu'est-ce que tu as envie que le public retienne à l'issue de ce spectacle, le Grand Cirque de Vendée? Alors, qu'ils ont vu déjà, qu'ils viennent voir, qui n'aient pas peur, parce qu'ils viennent voir un spectacle qui est vraiment, qui pourrait être joué ici en Vendée, mais partout dans le monde, parce que c'est un très beau spectacle avec des artistes qui sont confirmés, des artistes alors de tous âges, mais surtout avec une variété, et comme on le disait, intergénérationnelle. Ouais. Et qu'ils auront vu un spectacle vivant. Exactement. La réservation, où est-ce qu'on peut retrouver les billets dès maintenant? Il faut aller réserver tout cela sur le site de Vendespace, mais également, vous avez un lien avec AZ Prod, je crois, puisque sur le site d'AZ Prod, ils ont le lien d'accès à la billetterie. Et le Grand Cirque de Vendée, on tape ça sur Google, sur n'importe quelle intelligence artificielle. Exactement. Et on trouve la résa possible. Frédéric, merci. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Vive le spectacle vivant.